J'ai appris à jouer au ping-pong dans mon jardin parce que quand on a emménagé dans notre maison, et les gens qui étaient là avant, ils avaient une table de ping-pong, ils allaient habiter dans un appartement, alors ils ont laissé la table de ping-pong. Et à la fin des 3 sets, dès qu'il y en a l'une ou l'autre qui gagne, tu vas serrer la main de ton adversaire, de la personne qui va conseiller l'autre joueuse et de moi. Ça marche? Donc entre tous les sets, on se voit et on essaye de trouver des solutions. Ok? Là, tu peux aller voir les arbitres. J'en fais au stade à minuit, avec tous les mercredis, avec Natacha. On fait des entraînements, des matchs et une tournante. Il y a la table, d'un côté il y a Natacha, de l'autre côté il y a toute une file de personnes. Et Natacha elle fait service, et nous on doit la renvoyer. Et si on n'arrive pas à la mettre sur la table, et on est éliminé. Et si on y arrive, on tourne et on reva derrière avec eux. J'ai joué contre quelqu'un, j'ai perdu. Et Natacha, à chaque fois, elle me donnait des conseils. Elle m'a dit qu'il fallait faire des services partout. Et elle m'a dit aussi que quand elle fait des services, il faut essayer de la remettre. Et si elle est haute, la balle de ce match. On se trouve à jouer les tours pour la compétition du Bernard Jeu national. Le but du Bernard Jeu, c'est que chaque club qualifié présente une équipe composée de 10 joueurs. Donc ça va des benjamins jusqu'aux seniors. Donc il y a un représentant dans chaque catégorie, un garçon, une fille, et ça jusqu'aux seniors. Alors pour se sélectionner au Bernard Jeu national, en fait on a un premier échelon départemental où il faut figurer parmi les premières places. Ensuite, si on est dans les premières places du départemental, on se qualifie au régional. Et si on est dans les premières places du régional, on se qualifie pour le national. Alors ici, les Moulineaux, on a gagné le Bernard Jeu départemental. On a fait 2e au Bernard Jeu régional. Et là, on est qualifié pour le national. En fait, à chaque fois qu'on gagne un match, on apporte des points à notre club. Après, plus tu montes dans le tableau, plus tu rapportes de points. À la fin de la compétition, ils font le total des nombres de points apportés par chaque joueur de l'équipe. Et l'équipe qui a le plus de points gagne la compétition. Ok, allez, sois prêt, hein, tu lâches pas les points. Là. Allez, Rosiane. On part pas favori, mais on va essayer de défendre notre chance le mieux qu'on puisse. Je vais essayer de motiver les jeunes au maximum, ainsi que les adultes, pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et puis voilà, on va essayer aussi de prendre du plaisir. Voilà. Personnellement, je pense que toutes les compétitions ont un attrait, que ce soit les petites compétitions départementales ou les compétitions nationales. Moi, je ne donne pas d'ordre de critères d'importance. À partir du moment où on engage des jeunes dans une compétition, je pense qu'il faut la jouer sérieusement. Voilà. Intégrer le pôle espoir pour pouvoir plus m'entraîner, pouvoir avoir moins d'heures de cours pour plus m'entraîner, progresser. Un pôle, on a des cours aménagés. Par exemple, je finis tous les jours à 15 h et ensuite je m'entraîne tous les jours 2h30, voire 2 fois par jour. J'ai commencé à Isimono à l'âge de 6 ans. Aujourd'hui j'ai 15. Ce qui a été dur, c'est de ne pas jouer pendant un an. Parce que j'aime le tennis de table et pendant un an, je l'ai mal vécu, quoi. Je voyais les autres s'entraîner et puis moi je restais sur le banc à rien faire pendant tous les entraînements. J'ai plus mal à mon bras. Au début c'était difficile. J'avais perdu mon niveau, je jouais pas très bien. Et plus l'année passée, mieux je jouais. Et je trouve que maintenant, je joue mieux que quand j'ai arrêté. J'ai une famille que de pongistes, mes 2 parents jouent, ma soeur aussi. C'est grâce à eux que j'ai commencé le tennis de table. J'aime bien pendant les vacances jouer avec mes parents pour voir si je les bats, pour s'amuser aussi. Avant je les perdais, mais je pense que maintenant je les gagne. Enfin, j'espère. Ce qui me plaît, c'est
Dans ma poule, j'ai joué moyen, j'ai fait deuxième. Ensuite, j'ai gagné le match de barrage par forfait, il n'était pas là. Et j'ai perdu en quart contre je trouvais que c'était un peu fort. L'ambiance était bien et il faisait 40 degrés là-dessus, donc c'était un peu intenable à jouer. Donc, Ce week-end, c'était une compétition assez éprouvante. Bon, on a eu d'assez bons résultats, hein, puisqu'on avait 5 qualifiés pour le dimanche. On a fait 2 finales. On a aussi 2 demi-finalistes. Beaucoup de matchs joués au couteau. Des matchs très intenses, très intéressants. Les joueurs et les joueuses ont donné le meilleur d'eux-mêmes, ils sont défoncés. Donc pour moi c'est un bilan assez positif. Et j'espère qu'on va réitérer ça l'année prochaine. On a vu des choses intéressantes, notamment en finale, Perrine elle sort un match où elle n'était pas favorite, mais elle s'est défoncée, elle a donné le maximum, elle était menée, elle a pu revenir au score et pour gagner à l'arraché, donc c'était assez satisfaisant. Moi je voudrais féliciter tout le monde, hein, les joueurs, les joueuses et les accompagnateurs, ainsi que toi Alexis. Merci. Je dois dire qu'Amélie, ça fait un mois qu'elle joue au ping-pong. Elle m'a considérablement surpris par son envie, puisque le week-end était assez long. Mais on voit dans ses yeux qu'elle a envie de jouer. Elle est toujours à l'affût pour faire des balles. Et je pense que si elle peut s'entraîner, on va en faire une championne. Et on dit oui, Stiti. Oui, Stiti. Encore.